le mental qui est souvent développé dans plein de vidéos, dans plein de livres. Donc la définition que je donnerais du mental, le mental, il est effectivement psychique, hein, il débute dans la tête, il vit dans la tête, et le mental, il est constitué de quoi principalement? Il est constitué de peur. Donc ce mental, j'aime bien l'appeler aussi, pour mettre un peu d'humour dans ce sujet hyper sérieux, j'aime bien l'appeler Bouboule. Et Bouboule, c'est la métaphore d'une histoire qui serait la suivante. C'est ce maître qui promène son chien tous les jours à la même heure, au même endroit, tranquillement. Et un jour, son chien voit sur le trottoir d'en face un autre chien. Et là, ce chien n'a qu'une envie, c'est d'aller sur le trottoir d'en face pour rejoindre son copain le chien. Et ce chien-là va tout faire pour manipuler son maître, pour obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire se retrouver de l'autre côté. Alors que son maître n'a pas du tout décidé ça, et finalement il se retrouve de l'autre côté. Et cette métaphore du chien et de Bouboule, c'est le mental. Le mental qui, par exemple, vous dit, vous avez le choix entre deux portes, la porte à gauche et la porte à droite. Sur votre chemin de vie, vous mettez la main sur la poignée de la porte numéro 1, et vous sentez le corps qui vibre de peur, et une boule au ventre qui apparaît. À ce moment-là, vous lâchez la poignée, et une petite voix vous dit non, finalement, ça serait mieux que tu prennes la porte de droite, essaye, c'est sûrement plus confortable. Et à ce moment-là, effectivement, vous mettez la main sur la poignée de la porte de droite, et là, vous sentez que c'est OK, que finalement, cette porte, vous avez l'habitude de la prendre tout le temps, et à ce moment-là, vous l'ouvrez, vous continuez votre chemin. Donc, vous avez entendu, hein, cette porte que j'ai l'habitude de prendre. Donc, le mental adore les habitudes, d'accord ? Parce que les habitudes vont entretenir les peurs et surtout pas se confronter aux peurs. Donc si on prend la métaphore de Bouboule, Bouboule a une horreur, c'est de se confronter aux peurs. C'est-à-dire que Bouboule, il prend racine sur les peurs. Plus il va y avoir un travail, une confrontation sur les peurs psychologiques, plus Bouboule va fondre comme neige au soleil. Donc forcément Bouboule, la fameuse petite voix, va tout faire pour vous empêcher de franchir la porte numéro 1 qui est l'exploration de l'inconnu. Donc par définition, effectivement, l'inconnu fait peur. Et tout le travail thérapeutique consiste à justement aider la personne à prendre conscience déjà de ce schéma-là. Et la deuxième chose, à aider la personne à franchir la passerelle de ses peurs et à explorer ses peurs. Et comme je le dis souvent, les peurs sont... plus les peurs sont importantes et plus les cadeaux sont importants. Mais effectivement, pour récolter les cadeaux, il faut franchir l'étape. Et souvent, effectivement, l'être humain est fait de telle sorte qu'il a envie de savoir quels pourraient être les cadeaux pour dire est-ce que ça vaut le coup que je franchisse cette porte, donc la passerelle de mes peurs. Donc ce mental, il est très très puissant, il est très fort, il est là en permanence, il est là le jour, la nuit. Et d'ailleurs, la nuit, on peut l'explorer à travers l'écriture des rêves, qui est un excellent exercice aussi, c'est-à-dire que le matin, avant d'ouvrir les yeux, se poser la simple question « qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit ?» et de décrire machinalement tous les rêves sans se poser de questions, c'est-à-dire la date, et puis le rêve ou le cauchemar tel qu'il s'est passé. Et ensuite, on explore dans ce travail thérapeutique, j'aide le patient à explorer, à voir le lien entre justement son mental, donc ses peurs, et son quotidien. Et il y a des ponts extraordinaires qui se font, c'est une occasion, l'écriture des rêves, de pouvoir plonger dans l'inconscient qui est le cerveau droit, et pour pouvoir justement traverser et explorer tous ces mécanismes intérieurs qui nous empêchent finalement de profiter de cet instant présent et d'être libre à 100%. Parce qu'effectivement, beaucoup, pour ne pas dire la majorité, pensent être libre à 100%, et pourtant, on est loin de la liberté réelle. Il y a très peu d'êtres aujourd'hui sur Terre qui peuvent dire qu'effectivement ils sont libres. On pourrait dire que ceux qui effectivement sont libres, c'est ceux qui ont transcendé le mental. Hein, ce qu'on appelle de basculer du moi, M-O-I, un moi qui correspond à l'identification de la personne, jusqu'au soi, S-O-I, avec des lettres majuscules, le soi, c'est-à-dire vraiment le qui suis-je au-delà du personnage. Hein. Donc transcender le mental, c'est par exemple prendre conscience qu'il y a des pensées qui traversent notre esprit en permanence. C'est 60 000 pensées par jour. Et on pourrait prendre effectivement la métaphore des nuages qui traversent le ciel. Le ciel est bleu, tout le temps bleu. Pourtant, parfois, quand nous, petits terriens, observons le ciel, on le voit avec des nuages. Et prendre le nuage comme une forme de pensée. Le nuage apparaît et puis disparaît. Le ciel paraît gris,
donc un ensemble de nuages. Pourtant, derrière le gris, c'est-à-dire au-dessus du gris, le ciel est tout le temps bleu. D'accord ? Et on pourrait parler effectivement à ce moment-là d'une forme de conscience qui est tout le temps là, une forme d'état qui est tout le temps là, d'accord ? Qui était là avant que l'être humain naisse et qu'il sera là après que l'être humain disparaisse, c'est-à-dire au moment de sa mort. Mais restons concentrés sur l'histoire des pensées. L'intérêt, c'est d'observer qu'il y a des pensées qui nous traversent l'esprit. Et tout le travail va consister à observer les pensées, nous traverser, sans s'identifier aux pensées. Et le piège, effectivement, c'est de se coller, donc s'identifier à la pensée, et de basculer dans cette pensée. Et cette pensée, à ce moment-là, donc le mental, va nous trimballer à droite, à gauche, va nous faire traverser tout un tas de moments compliqués, difficiles, ou parfois de moments très euphorisants, mais c'est qu'une forme de pensée. D'accord ? Et est-ce que cette pensée correspond à la réalité ? Et c'est une grande question que je vous invite à vous poser à chaque fois. Donc la pensée, ça pourrait être quoi ? La pensée qui dit « Tiens, ce que j'ai fait hier avec ma fille, je regrette, et puis de rentrer dans une forme de culpabilité, parce que si j'avais fait autrement les choses, j'aurais pu les transformer, et du coup d'être confronté à une image d'un père négative, et d'être collé à cette image, là, à ce moment-là, c'est un mécanisme de pensée qui traverse mon cerveau, donc mon mental, et c'est que mon mental qui est en train de m'éloigner de quoi ? De l'instant présent. Parce qu'il n'existe qu'une seule chose, c'est l'instant présent. Et c'est ce mental, à travers mes peurs, qui va m'éloigner de cet instant présent, parce que quand je suis en train de penser et identifier à ma pensée, je suis à tous les endroits, sauf là. Donc en réalité, je ne suis pas présent à ce qui se vit dans l'instant. D'accord ? Et pour moi, effectivement, la paix et le bonheur correspondent à l'intensité, c'est-à-dire juste à la connexion à cet instant présent. Tout le travail va consister au fur et à mesure, progressivement, à prendre conscience de ce mécanisme pour s'en détacher et pour naturellement, facilement se laisser porter par ce qui vient, donc l'instant présent. Voilà. À bientôt. Salut.